Alors bonjour frères et sœurs. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, le Seigneur m'a donné encore une révélation concernant cette même famille. Oh oui, le Seigneur m'a donné encore une révélation concernant cette famille. J'ai déjà relaté ce fait un peu dans la vidéo précédente. Alors il est question maintenant dans cette série, il est maintenant question de l'attitude vraiment de la même famille, de cette famille envers l'homme de Dieu. C'est-à-dire quoi? La Bible nous dit que cette femme, elle est venue vers l'homme de Dieu. Donc je vais relire encore le texte pour que nous comprenions mieux. Alors c'est dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Nous lisons. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour reprendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases plutôt, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Les enfants lui présentaient les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Amen. Alors, nous avons vu tout à l'heure dans cette vidéo précédente, tout à l'heure que je viens de faire, c'est que nous avons vu l'attitude de l'homme de Dieu, qui n'était pas, vraiment exemplaire, qui n'était pas du tout exemplaire. Nous avons vu que il a résolu le problème, mais il n'a pas cherché à savoir quelle était l'origine du problème qu'avait cette famille. En tant qu'homme de Dieu, nous devons savoir que lorsque les gens viennent vers nous, nous devons leur montrer, nous devons chercher à comprendre quelle est l'origine des problèmes qu'ils viennent nous expliquer. Que ce soit même les membres de notre famille, que ce soit même des amis, comme ça, qui ne sont peut-être pas de nos assemblées. Lorsque des personnes viennent vers nous, nous exposer leurs problèmes, c'est certainement le Seigneur qui les envoie. Parce que Dieu sait qu'il nous a donné la solution des problèmes que rencontre cette personne. Donc, il faut avoir la sagesse. Ce n'est pas pour savoir tout ce qui se passe dans la vie de la personne, sa vie privée, mais le problème qu'elle vient t'exposer, il faut chercher à connaître l'origine afin de mieux trouver la solution. Ce que l'homme de Dieu n'a pas fait. La femme vient lui suggérer un problème, il n'a pas cherché à savoir quelle était l'origine. Et peut-être, comme dans les vidéos précédentes, je l'ai dit, est-ce que cette femme était-elle en conflit avec sa famille et sa belle-famille, puisqu'elle n'avait pas de soutien dans cette situation. Personne n'est venu la secourir. La famille de sa belle-famille et elle-même sa famille, personne n'est venu la secourir. Donc il devait avoir certainement des conflits. L'homme de Dieu étant venu devait quand même chercher à savoir pourquoi est-ce qu'elle se retrouvait seule dans telle situation. Et peut-être que c'était là une occasion pour mettre la paix entre cette femme et les 2 familles. C'était une occasion de mettre la paix, d'envoyer la réconciliation. Il ne l'a pas fait. Elle ne parlait pas avec sa belle famille, avec elle-même sa propre famille. Il n'a pas cherché à savoir quoi que ce soit. Parce qu'elle était seule. Pour qu'on vienne réduire ses enfants en esclavage, elle était seule. Je ne parlerai même pas des frères en Christ de l'église. Eux, ils n'étaient pas obligés. Ils n'étaient pas obligés, je peux le dire comme ça. Les voisins, les amis du quartier,
il n'était pas obligé de l'aider. Mais les membres de sa propre famille, où est-ce qu'ils étaient pour qu'elle se retrouve dans une telle situation? Donc l'homme de Dieu n'a pas cherché à savoir tout cela et il a de suite trouvé une solution. Donc le Seigneur m'a permis vraiment de dire que l'homme de Dieu, un homme de Dieu ne doit pas réagir comme ça. Et on a vu beaucoup d'exemples avec Jésus. Maintenant, je pense que ça sera la dernière si je... Dans ce que je sache, pour moi, peut-être ce sujet sera le dernier sur cette série. Maintenant, nous allons parler toujours de cette sœur avec ses enfants concernant leur attitude vis-à-vis de l'homme de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous faisons partie d'une église, l'église d'abord c'est une famille. L'église, c'est une famille. Il y a des personnes même qui sont tellement méprisées, qui ont des problèmes dans leur propre famille, que quand elles se donnent au Seigneur, elles trouvent vraiment dans l'église la famille qu'elles avaient toujours voulu. Parce que l'église, il y a l'amour, il y a vraiment la fraternité, les hommes de Dieu qui nous entourent. On est vraiment une famille. Donc l'église, c'est une famille. On retrouve dans l'église ce qu'on n'a pas dans le monde, ce qu'on n'a pas trouvé dans le monde. Je parle bien sur le point positif. Donc l'église, c'est une famille. Vous voyez? Donc les hommes de Dieu que Dieu a mis là devant nous, ils sont un peu comme des parents. Ce sont nos confidents. C'est à eux que nous devons apporter tout ce que nous traversons comme souci. Si cela est nécessaire de leur faire part des problèmes que nous rencontrons, nous devons le faire. Nous devons le faire. Mais ici, dans cette situation dont nous sommes en train de parler, c'est que l'homme de Dieu n'était pas au courant. Parce que c'est elle qui est venue l'informer. Hein. Si vous avez bien lu avec moi, vous avez vos Bibles chez vous, vous verrez l'histoire. C'est elle qui est venue informer l'homme de Dieu. Ton serviteur, mon mari, est mort. Donc, elle était en train d'annoncer une nouvelle à l'homme de Dieu. C'est au moment de mourir, il devait être... Il a peut-être été malade d'abord. Il n'est pas mort comme ça brusquement. La Bible ne nous le dit pas. Voilà. Ce que la Bible ne nous dit pas, moi, je ne vais pas faire. Mais comme c'est la parole de Dieu, c'est une vie humaine, on essaie quand même d'imaginer un peu ce qui a dû se passer. Donc cet homme a été d'abord malade. Il a été d'abord malade. Elle n'a pas fait cas. Ni elle ni ses fils n'ont averti l'homme de Dieu. Peut-être que le Seigneur allait guérir le monsieur. Ils n'ont pas averti l'homme de Dieu. Donc c'est elle maintenant qui vient apprendre à l'homme de Dieu que ton serviteur, mon mari, est mort. Donc Élisée était en train d'apprendre que l'homme qui était son serviteur était mort. Il ne le savait pas. Peut-être qu'il était venu les voir. C'est à son arrivée là que cette nouvelle, lui, qu'il apprend cette nouvelle. Ça devait être dramatique pour l'homme de Dieu, difficile et tout. Il devait être choqué. C'était quand même une perte. Hein. C'est une personne qui était morte, donc il devait avoir vraiment très mal de savoir que cet homme, qui était vraiment son serviteur, venait de le quitter. Il était mort. Et ensuite, ça faisait combien de temps que cet homme-là était mort? Combien de jours, combien de mois, combien de semaines, combien d'années est-ce que cet homme-là était mort? Pour que Élisée apprenne la situation de cette façon. Donc c'est sur ça, frères et sœurs, que nous allons parler. C'est sur ça que le Seigneur me permet vraiment de parler avec vous. L'église, comme je viens de le dire, et nous le savons tous, l'église, c'est une famille. Donc au sein de cette église-là, le Seigneur peut nous permettre de trouver des personnes dignes à qui nous pouvons raconter ou faire part de nos difficultés. Et surtout les hommes de Dieu que Dieu a mis là, qui sont nos premiers responsables. Si nous avons des problèmes, je pense qu'avant même de se tourner même vers un frère dans l'église, même pour parler d'un frère digne, une sœur digne, je crois que les serviteurs de Dieu, qui sont nos pasteurs, nos dirigeants dans l'église, sont à mesure, doivent être les premières personnes à être au courant de ce que nous avons comme des soucis, puisque ce sont eux les gardiens de nos âmes. Ce qui n'est pas le cas dans la vie de certaines personnes dans l'église. Les pasteurs sont responsables de tout. Les pasteurs sont coupables de tout. Mais non. Mais non. Mais non. Même s'ils sont les gardiens de nos âmes, les pasteurs ne sont pas responsables de tout. Quand ils ne sont pas au courant des problèmes qui se passent dans la vie des membres de l'église, on ne peut pas les rendre responsables de certaines choses. Non. Il y a des personnes dans l'église.
qui traversent des problèmes, que ce soit dans les couples, dans les foyers. Le monsieur et la dame, ils ont des problèmes. Ça ne va plus entre eux. Et le pasteur dans l'église, il n'est au courant de rien. Quand ils arrivent, quand ce couple-là arrive, il affiche une bonne mine, tout beau, rien ne se passe. C'est au moment même du divorce, c'est-à-dire que ils ont même fait les démarches auprès du tribunal, tout est déjà fait. Donc il ne suffit qu'aller signer maintenant les papiers pour proclamer le divorce. C'est là, on met maintenant le pasteur, c'est là maintenant qu'on informe. Qu'est-ce que le pasteur peut faire dans ces cas comme ça? Dans un tel cas, qu'est-ce que le pasteur doit faire? C'est maintenant que le pasteur doit aller prier, alors que vous avez maintenant un rendez-vous au tribunal pour aller prononcer le divorce. C'est maintenant que le pasteur doit être au courant? Non. C'est au moment où il y avait les conflits dans le foyer qu'il fallait informer le pasteur. Pour qu'il sache des conseils, pour qu'il sache quoi vous dire, pour qu'il sache comment vous aider. Mais le pasteur n'est pas informé. C'est à la dernière minute que le pasteur est au courant. Ce que nous ne devons pas faire. Il y a aussi d'autres cas, même dans le cas des fiançailles. Des fois, le pasteur, il y a des choses dont les pasteurs sont au courant, que nous ignorons. Il y a des choses dont les pasteurs sont au courant, mais que nous, en tant que membres de l'église, nous ignorons. Nous voulons nous marier. Au lieu d'aller voir le pasteur, pour lui dire, pasteur, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai comme projet, on n'informe pas l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, le responsable de l'église, on ne l'informe pas. Et on prend nous-mêmes l'initiative de nous engager dans les démarches de cet acte-là, de mariage. On s'en va, on choisit la conjointe ou le conjoint, on choisit tout. Et après, quand il y a des problèmes, c'est là qu'on fait maintenant informer le pasteur. Oui, pasteur, cet homme, il a fait comme ça. Oui, cet homme, il a fait ça. Oui, telle soeur, elle a fait ça. Mais est-ce qu'au départ, le pasteur était au courant? Est-ce que ton responsable, est-ce qu'il était au courant de ta démarche? Il n'était pas au courant. Et c'est maintenant que tu viens l'informer. Ce n'est pas respectueux. Ce n'est pas digne du tout d'un enfant de Dieu. Parce que lorsque nous faisons les choses en cachette, tôt ou tard le résultat va sortir. Et quand c'est pourri, c'est maintenant que les hommes de Dieu doivent être au courant. Et des fois, nous les obligeons à régler ces problèmes-là pour dire que oui, il est homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Normalement, s'il a le feu, normalement, s'il est loin, normalement, s'il a la puissance de Dieu, ce problème doit le résoudre. Mais attends, Dieu ne fait pas la magie. Hein. Dieu ne fait pas le théâtre. Dieu ne fait pas le théâtre. Lorsque nous avons, je m'implique puisque moi-même, je fais partie de l'église. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédente, tout ce que le Seigneur me permet de dire me concerne aussi. Voilà pourquoi j'ai dit nous. Lorsque nous avons des problèmes, les hommes de Dieu doivent être au courant. Peut-être que ce n'est pas tous les problèmes. Si cela ne nécessite pas d'informer l'homme de Dieu, ce n'est pas une obligation. Mais lorsque nous savons que ce problème qui est là, ce problème que je suis en train de vivre, ce problème que je suis en train de traverser là, il faut que j'informe mon responsable pour qu'il me donne les conseils qu'il faut, pour qu'il m'aide dans la prière. Il faut le faire. Il y a des personnes qui se disent tellement qu'elles ne veulent pas qu'on sache leurs problèmes. Ce sont des personnes qui sont tellement fières, ce sont des personnes qui sont tellement fortes, ce sont des personnes qui sont dignes de confiance. Elles ne veulent pas qu'en exposant leurs problèmes au pasteur, c'est une manière de se rabaisser, de se ridiculiser, de confier le problème à tout le monde. Quand tu as tes problèmes, va au pied. Et Jésus, là, Jésus, le Dieu créateur du ciel et de la terre, s'il a créé des hommes, s'il nous a créés en tant que l'Église pour que nous vivons ensemble, c'est que nous avons besoin les uns des autres. Mais si tu es une personne qui ne veut pas faire connaître tes problèmes à tout le monde, et que pour toi tu penses que tu dois aller au pied de Jésus pour y suggérer tes problèmes, c'est une bonne chose. Mais sache que Dieu a toujours mis là une oreille humaine pour nous écouter. Ça fait aussi du bien de parler de son problème à une personne. Car Dieu parle au travers des personnes qui nous entourent. Dieu passe au travers d'elles aussi pour nous enseigner, pour nous instruire.
Jésus là n'est pas descendu du ciel comme ça pour s'arrêter dans nos églises là pour nous parler. Il parle à travers des êtres humains. C'est à travers des êtres humains que le Saint-Esprit nous parle. Donc les problèmes que nous rencontrons dans les églises ont besoin d'une oreille. Ont besoin d'une oreille humaine. Et surtout des hommes de Dieu qui sont là devant nous. Nous devons leur faire part des problèmes que nous rencontrons. N'attendons pas que tout soit d'abord désastreux, irréparable, et que c'est à la dernière minute on vient, oui, voici mon problème. Alors que toi, dans ton coin, tu t'es débattu toi seul jusqu'à tu as pensé que le problème, tu pouvais trouver la solution. Et tu as fait, tout est pourri maintenant, c'est là maintenant, tu viens avertir l'homme de Dieu, oui, écoute, voilà. C'est pas sérieux. Les hommes de Dieu ne sont pas des magiciens. Ce n'est pas sérieux. Il y a aussi des cas dans le cas aussi, dans le domaine aussi professionnel. Dans le domaine professionnel, il y a des personnes qui rencontrent des problèmes dans leur boulot, qui sont menacées même de licenciement, mais qui se disent que oh, moi je suis tellement chrétien, moi j'ai une vie tellement, je ne sais pas arranger ou ceci, cela, tel problème ne peut jamais m'arriver. Il te suffisait de parler à l'homme de Dieu, parce que là où tu es, tu as une femme, tu as des enfants, ou peut-être tu n'as pas de femme ou enfant, mais tu as quand même ta vie à toi que tu veux assumer. Tu as un logement, tu as un lieu où tu vis, tu payes les charges et tout. Si on te met au dehors, tu seras une personne sans domicile, tu auras des problèmes. Donc si tu rencontres un problème professionnel sur ton lieu de travail, avertis ton pasteur. Parce que voilà, vraiment, je suis menacé de licenciement. Ou bien dans mon travail, voilà qu'on nous a annoncé une nouvelle qu'il y aura un licenciement. Donc vraiment, pasteur, je veux que tu me soutiennes dans la prière. L'homme de Dieu saura te soutenir. La femme de Dieu saura te soutenir, mais tu ne dis rien. Un bon matin, il apprend que tu as été licencié de ton travail. C'est là maintenant qu'il apprend que tu as été licencié. Mais mon frère, c'est depuis quand? Ah, vraiment, ça fait 2 ans, on nous disait qu'ils allaient licencier, mais vraiment, pasteur, vraiment, il faut m'aider, maintenant, vraiment, même pour venir à l'église, je ne sais pas comment je vais faire, je n'ai plus les moyens, même pour payer mon loyer, je ne sais pas comment je vais faire, parce qu'il faut m'aider. Mais pourquoi le problème au moment où toi tu l'avais entendu? Pourquoi tu n'as pas informé le pasteur pour qu'il t'aide dans la prière, pour ne pas que tu sois licencié? Parce que si tu as informé le pasteur de ton problème et que lui, il t'a aidé dans la prière et que malgré cela, tu as été licencié ou bien que le problème a eu lieu, c'est que Dieu l'a permis pour une raison. Malgré que toi et son serviteur, vous avez crié à lui, il a permis quand même que la situation, ça arrive là où elle devait être, la situation plutôt, arrive, que ce que tu craignais arrive. Dieu saura comment résoudre ce problème-là. Il ne te laissera pas dans l'humiliation. Dieu ne te laissera pas dans l'humiliation. Comment vous avez des problèmes dans les églises, vous n'informez pas les hommes de Dieu. Certains même sont malades dans les hôpitaux. Le pasteur n'est pas au courant. Ah non, mon problème là, ah non, moi je n'ai pas envie de dire, après mon problème, ils vont le prendre, et puis ça va devenir telle chose. Ah, moi je n'ai pas envie. C'est quand la personne est presque à la porte de la mort là, que maintenant on vient informer l'homme de Dieu. Il n'a qu'à aller à l'hôpital maintenant pour prier pour ce malade là. Ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Il y a eu le cas dans la Bible aussi d'Abraham et son neveu Lot. Lot a quitté Abraham. Il a choisi la part que lui, il voulait choisir. Mais quand Lot arrive à Sodome, là, il arrive à Sodome. Il a vu l'attitude des gens de Sodome. Il a vu l'attitude des Sodomiens, il a vu leur attitude. Comment Lot, qui a été élevé dans la crainte de Dieu, je vais dire, Lot qui a été élevé dans l'amour, Lot qui a été élevé dans les bonnes règles d'une vie d'un être humain, se retrouve à Sodome, Sodome et Gomorrhe. Il se retrouve là-bas et il voit que la vie de ces gens-là n'est pas une bonne vie, mais il est resté là-bas quand même, comme ça. Il est resté là-bas. Il n'a rien fait. Il n'a pas informé son oncle pour dire que, ah vraiment, on est parti à Sodome, voilà ce qui s'est passé là-bas, et voilà ce qui se passe là-bas, donc donne-moi tes conseils, ou bien je pars même de là-bas. Ou je reviens à la maison. L'autre n'a informé Abraham de quoi que ce soit. Il est resté à Sodome jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne avertir Abraham qu'il va détruire Sodome.
Jusqu'à ce que Dieu vienne avertir Abraham, révéler à Abraham que le péché de Sodome est monté jusqu'à lui. Donc il vient pour détruire Sodome. Sodome et Gomorrhe. Or, si Lot avait averti, si Lot avait prévenu, si Lot avait fait part de son problème à son oncle, ils allaient trouver une solution. Parce que nous savons ce qui s'est passé. C'est vrai que Dieu est venu. Il a envoyé ses anges pour aller sauver Lot. Mais qui a péri dans cette situation? La femme de Lot a péri. La femme de Lot, elle a péri dans la situation. Si le problème avait été résolu à temps, cette femme-là, peut-être même qu'avant que les anges ne viennent, cette famille serait sortie de Sodome et elle n'allait pas périr. Et nous voyons tout ce qui s'est passé sur toute la lignée. La femme, elle va périr sur le chemin de retour de Sodome, elle va périr. Mais les enfants vont arriver avec leur père, là où il ne fallait pas. Ils vont se réfugier dans des grottes et ils vont commettre l'inceste. Et nous savons ce qui est devenu l'histoire de Moabit. Voilà ce qui s'est passé. Dieu a fait grâce plus tard, mais nous voyons ce qui s'est passé. Donc, les hommes de Dieu, il faut les avertir quand il le faut. Et le plus tôt possible. Pour qu'au travers d'eux, pour qu'avec eux, le Seigneur puisse trouver la solution des problèmes que nous traversons. N'attendons pas à la dernière minute. N'attendons pas à la dernière minute. Je peux aller chercher, je peux aussi parler de la situation de Noé et ses enfants. Lorsque le fils cadet de Noé a commis cet acte, je ne sais pas, commet cet acte-là, est-ce qu'ils ont averti à temps leur maman pour dire que oui, voilà, lorsque l'enfant est allé dire à ses frères, voilà ce que j'ai vu. Est-ce qu'ils ont d'abord cherché la solution comme il fallait? Mais lui, il est venu parler au moment où il ne fallait pas. Et le problème arrive jusqu'au Père et il proclame des paroles qu'il ne fallait pas. Donc, frères et sœurs, l'église que Dieu, Jésus-Christ a bâtie, c'est une famille. L'église, c'est une famille. Lorsqu'il y a un problème, le père de cette famille-là doit être au courant. On ne cache pas les problèmes, chacun se débat de son côté, chacun cherche la solution et quand ça ne va plus, on vient, parce que quand ça ne va plus là, c'est que des fois même c'est pourri, c'est là maintenant on vient déposer le problème devant le père de la famille. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ton serviteur, mon mari, est mort. Il craignait Dieu et il est mort. Donc elle est en train même de dire, même à l'homme de Dieu, que mon mari t'a servi jusqu'à là, il craignait Dieu, mais voilà ce qui lui est arrivé. Il ne fallait pas même qu'il craigne Dieu, il ne fallait pas qu'il soit ton serviteur. Il ne fallait pas qu'il soit ton serviteur. Mon mari craignait Dieu. Malgré qu'il craignait Dieu, il est mort. Malgré que ton serviteur, mon mari craignait Dieu, il est mort. Et voici ce qu'il nous a laissé comme problème des dettes. Voilà ce que ton enseignement là apporte à ceux qui te suivent. Voilà ce que ton enseignement apporte à tous ceux qui te servent. Élisée ne savait pas comment faire de cette situation. Donc de suite là, il lui pose des problèmes. Attends, ses enfants vont être réduits en esclavage. Donc de suite là, voilà, dans la rapidité, il faut qu'il trouve de suite une solution. Il ne cherche pas de suite l'origine du problème. Non, ce n'est pas après. Après, je vais faire ça. Mais de suite, là, voilà, l'urgence. Pour ne pas que les enfants soient réduits en esclavage. Pour ne pas qu'ils meurent. Pour ne pas que leur honneur soit parte à la volée. Pour ne pas qu'ils aient des problèmes. Voilà, de suite, dans la rapidité, de suite, ils trouvent ce problème-là. Il ne cherche pas de suite la solution. Parce que le problème lui a été lancé comme ça, au visage. Voici mon serviteur, ton serviteur, mon mari, est mort. Il craignait Dieu. Ensuite, il avait une dette, donc les créations sont venues prendre nos deux fils pour les réduire en esclavage. Or, avant même que son mari ne meure, le monsieur était malade. Qui est-ce qui est allé voir Élisée pour lui dire que l'homme qui est ton serviteur là, il est malade? Comme Marthe et Marie sont allés appeler Jésus quand leur frère Lazare était malade. Qui a appelé Élisée? Personne ne l'a fait.
Ni elle, ni ses enfants, ni aucun membre des deux familles qu'ils avaient. Personne n'a bougé pour aller chercher l'homme de Dieu. Ils sont restés là avec lui, chercher des médicaments qu'ils pouvaient chercher, faire tout ce qu'eux ils ont voulu faire, les prières qu'elle voulait faire, tout ce qu'elle voulait faire, elle a fait. Ça n'a pas marché, le monsieur est mort. D'accord, il est mort. Mais il a laissé là un gros problème, la dette. Pas une simple dette. Pas une dette des gens qui sont censés, qui sont gentils. Pas une dette des personnes qui ont pitié pour dire qu'attends, prendre des enfants qui sont les héritiers d'une famille pour aller les réduire en esclavage quand même. Et puis regardez la femme qui est là, elle n'a que ces enfants-là, les prendre pour aller les réduire en esclavage, ça peut tuer la maman. On peut leur donner quand même un délai pour rembourser la dette, mais prendre les fils de la famille pour aller les réduire en esclavage, non. Il avait affaire à des gens inhumains, des gens qui étaient méchants. Il était confronté là à une situation des personnes qui n'étaient pas normales. Donc dans la foulée là, il faut qu'il trouve de suite une solution. Il ne cherche pas de suite à passer par. Il n'a pas le temps de les enseigner, de leur dire voilà, non, désormais ne faites pas ceci. Non, ce n'est plus là, ce stade-là, le problème n'est plus à ce stade. Il faut de suite trouver la solution. Vous allez pousser les hommes de Dieu à trouver rapidement la solution de vos problèmes, ne sachant pas l'origine. Mais le problème, le pire va toujours arriver. Le plus gros va arriver. Puisque vous n'avez pas reçu d'enseignement pour ne pas commettre les mêmes erreurs, alors le problème que vous avez là, pour lequel vous amenez l'homme de Dieu à trouver de suite la solution, un autre problème va surgir. Un autre problème plus grave que celui que vous avez là à l'instant va surgir plus tard. Les hommes de Dieu ne sont pas des magiciens. Les hommes de Dieu, ce ne sont pas des magiciens, ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. C'est vrai, beaucoup font croire aux membres de leurs églises qu'ils ont la capacité de faire tout. C'est-à-dire, avec un claquement de doigts, de suite à tous les problèmes se résolvent. Ils donnent cet aspect-là aux membres de leurs églises. Mais les vrais hommes de Dieu sensés sont conscients et enseignent aux membres de leurs églises qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Même si Dieu leur a donné le pouvoir d'agir, mais c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui décide. C'est lui Dieu qui décide. Quand nous on va prier là, quand les hommes de Dieu fléchissent les genoux et ils prient, c'est l'Éternel Dieu qui décide. Comme il a décidé pour Lazare, c'est lui qui décide. Jésus pouvait guérir Lazare de suite, mais il a décidé comme il avait décidé d'agir quand lui, il voulait agir. Donc c'est de cela que le Seigneur me permet, chers frères et sœurs, de parler avec vous. Lorsque nous avons des problèmes dans nos églises, dans nos assemblées, informons les hommes de Dieu. Ne venons pas à la dernière minute, pensant que de suite là, ils vont résoudre le problème. Ils n'ont pas cette baguette magique là, ils ne l'ont pas. Même Dieu même n'acceptera pas d'agir de cette façon, à la minute. Parce que lorsque nous sommes conscients que le problème que nous sommes en train de traverser, nous devons voir les hommes de Dieu, mais nous ne le faisons pas. Et nous nous débattons nous seuls, sachant qu'il a mis là des hommes devant nous pour nous aider. Nous n'allons pas vers eux, mais nous cherchons nous-mêmes à résoudre les problèmes. Et quand ça se gâte, c'est là maintenant qu'il faut venir vers eux. Dieu lui-même va dire, attends, mon fils, attends d'abord. Ou ma fille, attends d'abord. J'agirai plus tard, mais pas maintenant, pour que cette personne comprenne que la personne que j'ai mise devant elle là, c'est elle que moi j'ai choisie. C'est elle que j'ai choisie. C'est dans beaucoup de domaines, que ce soit dans l'éducation de nos enfants, que ce soit des problèmes de fois que les parents rencontrent même avec leurs enfants. Le monde là cherche Super Nanny. Sur les émissions, ils appellent Super Nanny. Mais nous on appelle le Saint-Esprit au travers de ses serviteurs. Que ce soit dans l'éducation de nos enfants. Il y a certaines familles qui rencontrent des problèmes sérieux avec leur famille, avec leurs enfants plutôt. L'homme de Dieu n'est pas au courant. Pour appeler ce jeune homme ou bien cette jeune fille-là, pour la faire asseoir, pour dire non, jeune homme, c'est pas comme ça on agit envers ses parents. Jeune fille, c'est pas comme ça on agit envers ses parents. Il y a des frères qui battent leurs femmes dans les foyers. Le pasteur n'est pas au courant. Puisque quand vous arrivez à l'église, vous affichez un beau visage. Deux fois, la soeur a des bleus, elle a des choses. Ah oui, non, c'est parce qu'elle est tombée dans les escaliers. Non, c'est parce que vous montez. Oh, le problème, il est grave. Parce qu'il y a des personnes qui ont des sérieux problèmes depuis leur naissance et qui rentrent dans les foyers avec. Qui n'ont pas été délivrés.
Des fois même, elle parle en langue avec ces gens de problèmes-là. Et ces personnes ont besoin d'être délivrées. Il y a des frères qui battent leurs femmes. Ils sont même des diacres, des diaconesses ou bien des diacres ou des diaconesses, parce que c'est dans les deux sens, hein, qui battent leurs femmes et qui viennent à l'église. Ils sont même très proches du pasteur. Mais le pasteur n'est pas au courant de ce qui se passe dans ce foyer. Qu'est-ce qu'il apprend un bon matin? On dit le frère là, il a tué sa femme. On dit cette femme là est morte sous le coup de son mari. Ou c'est le frère qui est mort sous le coup de... Parce qu'il y a des femmes aussi qui battent leur mari. Hein. Ah oui, il y a des femmes qui battent leur mari. On nous parle souvent des hommes qui battent leurs femmes, des hommes qui battent leurs femmes, mais il y a des femmes aussi qui battent leur mari. Ah oui, ça existe. Ça existe. Donc les pasteurs ne sont pas au courant. Et c'est après, c'est le drame qu'ils apprennent. Et quand ce drame-là arrive, vous imaginez, c'est toute l'église qui est remise en cause. C'est toute l'église qui est remise en cause. On est dans l'église de tel pasteur, un homme a tué sa femme. Les autorités vont commencer à faire des enquêtes pour savoir quels sont les enseignements qu'on leur donne dans cette église-là. Les gens risquent même de fois peut-être même de fermer même l'église. Parce que cet homme-là, il fait partie de cette église. Comment ça se fait qu'il a tué sa femme? Comment ça se fait que cette femme a tué son mari? Ou bien comment ça se fait qu'ils ont tué leur enfant? Les gens ont de sérieux problèmes dans les familles que les pasteurs ignorent, dont les pasteurs ne sont pas au courant, parce qu'ils ne sont pas informés. Sous prétexte que si moi je parle de mon problème là, si je forme, les gens vont savoir. Moi je confie mon problème à un pasteur. S'il va divulguer ça partout, c'est entre lui et Dieu. Si moi j'ai un problème, que je vais le confier à un pasteur, je vais le confier à un frère, mais je parlerai premièrement parce qu'ici, il est question de l'homme de Dieu. Parce qu'ici, il est question de l'homme de Dieu. Si j'ai un problème que je vais confier à un homme de Dieu, et qu'il prend ça pour faire une prédication, ou bien il prend ça pour faire une pub, ça va se passer entre lui et Dieu. Ça, ce n'est plus mon problème. Ça va se passer entre lui et Dieu. C'est Dieu qui va lui demander des comptes. Mais il est important que nous informons nos pasteurs des difficultés que nous rencontrons sur tous les aspects de notre vie. Je ne dis pas tous les problèmes, parce que tous les problèmes ne nécessitent pas forcément d'informer un pasteur, d'informer nos pasteurs, tous les problèmes. Tous les problèmes ne nécessitent pas forcément d'informer un pasteur. Oui. Je dois faire la cuisine, comment il faut mettre le sel, c'est pas au pasteur que je dois aller demander. Le pasteur n'est pas venu m'apprendre comment je dois faire la cuisine, à quel genre de choses, poisson je dois mettre dans ma sauce, quel genre de choses je dois faire. Si on a cette affinité-là, ah, d'accord, si vous avez cette affinité, bon, je ne sais pas. Mais je ne crois pas qu'on vienne informer un pasteur pour ça. Une femme ne s'est pas préparée, on n'a pas besoin d'aller informer le pasteur pour dire que oui, ma femme ne s'est pas préparée. Si toi tu sais que c'est qu'elle te prépare, ce n'est pas bien, donc toi il faut lui apprendre. Si tu sais que ce que ton mari prépare ou bien ce qu'il fait n'est pas bien, si vous pouvez régler ça entre vous, faites-le. Mais s'il y a des réels problèmes dans les familles, dans les vies, dans les